de l'interruption qui est interdite entre le tefillin de la main et le tefillin de la tête. On a dit que d'abord on a dit qu'il y avait certains qui faisaient deux brachot, un sur le tefillin du yad et un sur le tefillin de la tête. Sur le tefillin du yad il faisait la niar tefillin et sur le tefillin de la tête il faisait al mitzvah tefillin. On a vu que c'était d'après certains rishonim la façon de comprendre la Gemara, alors que d'après d'autres rishonim c'était la façon de dire que seulement on fait la bracha de la niar sur les deux tefillin. D'accord? Maintenant, d'après tout le monde, il est déconseillé, je pourrais même dire interdit, de s'interrompre entre le tefillin shel yad et le tefillin shel rosh. C'est-à-dire même ceux qui pensent qu'on fait deux brachot, il ne faut pas s'interrompre entre les deux, parce que la première bracha, elle va aussi sur le deuxième tefillin. La preuve, deuxième tefila. La preuve, c'est que certains y pensent que quand on a raté, ceux qui ont l'habitude de faire deux brachot, quand ils ont raté, ils refont les aniar tefillin sur les tefillin shel rosh. Donc on voit bien que l'interruption est interdite de toutes les manières. D'accord? Maintenant, quel est le din s'il s'est interrompu, d'après nous les Sfaradim, entre tefillin shel yad et tefillin shel rosh? On fait la deuxième bracha, on fait un mitzvah tefillin sur le tefillin shel rosh. Est-ce que c'est dans toutes les interruptions? Rabbi Jacquin m'avait demandé vendredi, est-ce que si c'est une interruption pour les tefillin, est-ce que dans ce cas-là aussi, on doit faire la deuxième bracha ou pas? C'est-à-dire qu'on connaît, par exemple, dans le Kiddush, dans le Motzi, celui qui s'est lavé les mains, il a fait un Netilat Yadayim, et il arrive à table, et il se rend compte qu'il a oublié que le sel n'est pas à table. Alors il peut dire à sa femme, normalement il n'a pas le droit de parler, puisqu'il a déjà fait Netilat Yadayim avant le Motzi, mais s'il se rend compte qu'il n'y a pas le sel à table, il a le droit de dire à sa femme, amène le sel quand tu viens, parce que c'est le Tzorer Seuda, c'est le Tzorer, la bracha qu'il va le faire, c'est pour le besoin de la bracha qu'il va faire tout de suite. Donc là il a le droit de s'interrompre quand c'est les Tzorer. Est-ce que dans les téphilines c'est la même chose ou pas? Certaines personnes ne s'affirment pas, elles me font un signe seulement que c'est interdit. Alors les maasés, il y a un piège, vas-y, je t'écoute Jackie. C'est quoi le piège? On a donné l'exemple du Motzi, c'est possible que ça reste dans le sujet. Mais là, on va changer de... Ben, je vais te donner un sujet dans le sujet, par exemple. Ces tefillin chez le Roche, ils sont trop loin de lui, il les a pas juste à côté de lui, ou ils se sont... Il dit passe-moi le tefillin chez le Roche. Passe-moi le tefillin. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une interruption pour les tefillin? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, les maasés, c'est sûr que les khatrila, vous avez raison, qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, même pour les tefillin. On doit faire l'effort de ne pas le faire. Mais Bediavad, dans le cas où on se serait interrompu pour les tefillin, on ne refera pas la deuxième bracha. Même qu'il y a eu une interruption, mais étant donné qu'elle était pour les tefillin, on ne refera pas la deuxième bracha de al-mitzvah tefillin. Une interruption d'action ou de parole? De parole. Maintenant, dans le cas où on s'est interrompu et on a eu besoin de faire la deuxième bracha sur les tefillin chez le Roche, est-ce qu'on doit faire le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que d'après ceux qui font la bracha tout le temps, ils disent après Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi? A priori, parce qu'ils avaient un doute, est-ce qu'ils devaient la faire Bichlal, cette bracha, cette deuxième bracha? Donc est-ce que pour nous, dans le cas où on s'est interrompu, pour nous qui faisons qu'une seule bracha sur les deux, dans le cas où on s'est interrompu, est-ce qu'on doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Non. Pourquoi non? Là, je vais vous demander des explications. Parce que non, il suffit d'une seule bracha. Alors? Maintenant, j'en ai fait deux. Ouais, mais la deuxième, elle est en plus. Donc, si elle est en plus, il faudrait dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oui, mais d'accord. Mais là, a priori, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Si j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'aurais fait qu'une seule bracha. Et là, je me suis retrouvé dans une situation, j'ai dû en faire une deuxième. Donc peut-être que cette bracha, elle est en plus. Bah non, une deuxième mitzvah. Non, parce que ça devient une mitzvah. Il a fait.
Bien fait. C'est-à-dire comme ça. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait la première bracha, j'ai mis la première tfila. Je me suis interrompu. On me dit, il faut faire une deuxième bracha. Donc la deuxième bracha, elle va sur quoi? Sur la deuxième tfila. La première bracha de la première tfila, ça y est, elle est partie. Je me suis interrompu. Elle n'est plus là. Donc, c'est comme si j'avais... Normalement, la Torah, elle me dit, que tu en dois mettre les tfilines ensemble. Avaya Achat, ils doivent être mis en un seul coup, sans interruption. Mais si je me suis interrompu, alors c'est comme si j'ai fait une bracha sur le premier et une bracha sur le deuxième. Et du moment que la halakha me demande de le faire, je n'ai pas besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto, et on ne peut pas dire non plus, même sur la première bracha. Vous allez dire, à la première bracha, d'habitude on fait deux d'un coup et on n'a fait qu'une seule. Ok, mais la première bracha, elle a été au moins sur la première tfila. Donc elle n'a pas été non plus les batala. Donc on ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchuto, et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui. Est-ce qu'une personne qui est en train de mettre les tefilines, donc il a commencé, il a mis le tefilin shaliad, et tout d'un coup rentre dans la pièce son père ou son rave, et il le salue. Normalement, il doit lui répondre, c'est le kavod, c'est le minimum. Est-ce qu'il a le droit de répondre entre tefilin shaliad et tefilin shel rosh ou pas? On a vu dans le schéma, par exemple, que mipnei kavod, mipnei ira, on a le droit de s'interrompre. Est-ce que entre le tefilin shaliad et le tefilin shel rosh, alors, les maaseh, on ne doit pas s'interrompre. Non. On n'a pas le droit de s'interrompre parce que là, on est en train d'être gorem une bracha chez Natsricha. J'entends la svara qui dit, de toute façon, le père ou le rav, ils doivent comprendre que c'est pas le moment de s'interrompre. Mais même s'il n'y avait pas eu cette svara-là, du moment qu'on est en train de faire une mitzvah, osekba mitzvah, patomina mitzvah, et le fait de me s'interrompre, ça m'aurait généré une bracha en plus qui n'était pas nécessaire. Donc, j'ai pas le droit de m'interrompre, même pour un kavod que je dois. Même un signe de tête, non. La même chose. Non. À moins, s'il y a un problème de sakana, alors c'est peut-être une autre question. Mais s'il n'y a pas un problème de sakana, on ne s'interrompt pas. Bon, ça suffit pour aujourd'hui.